ne m'aime pas. Mytho. Fais la mise au point. This is bullshit. Bullshit. मंत्री जी का भाषण देगा सबको ये राशन पिएंगे हम साफ पानी bullshit bullshit Bullshit! Bullshit! Bullshit, 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 bullshit! Bullshit! Bullshit, 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 bullshit! Bullshit! Bull, 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 bull! Shit, 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 shit! Bullshit, 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 bullshit! Spéciale grosse crasse dédiée pour toi, mon hibou. Mon petit chat, mon petit mignon. Attention. Hibou. 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 Plutôt pas mal. Salut à tous, bienvenue pour ce 3e épisode. On a énormément de choses à vous dire, on pourra d'ailleurs pas tout caler dans cet épisode, je pense bien tellement il s'en est passé depuis la dernière fois. Mais on va commencer tout de suite avec un reportage sur l'expo de ouf qui a eu lieu en avril à Nîmes Cité. C'était de la folie, une expo qui s'est montée en 2 semaines, expo dans un appart de plus de 300 mètres carrés. Sur les arts urbains, donc il y avait du graffiti, du skate, du détournement d'objets, enfin tout ce que ces cultures alternatives nous apprennent comme valeur et comme envie. Que je dise pas de conneries, c'était la première. Ouais, c'est ça. 26 artistes. 26 artistes à l'expo de ouf, hein, dans 300 mètres carrés. Quoi ? Ça a été un énorme succès, plus de quasiment 800 personnes qui sont venues juste le soir du vernissage, c'était de la folie. Merci beaucoup, merci à tous, merci à tous les artistes, les bénévoles. On regarde les images. Eh bien, Patate m'a contacté par téléphone et pour me présenter un projet. On s'est donné rendez-vous et donc le projet, évidemment, ça m'a tout de suite fait tilt. Le projet m'a vraiment emballé. Alors dans un premier temps, on a visité le lieu, donc avec Patate, on a pris nos marques sur cet espace. Donc du coup j'ai pu voir qu'il y avait une bonne dizaine de pièces avec du cachet, avec des parquets, des cheminées, vraiment un espace de travail différent sur lequel on peut bosser en tant que graffeur ou même peintre. Donc du coup c'était assez inspirant, assez rapidement de voir ce lieu. Donc la proposition de Patate à l'entrée m'a enthousiasmé. Tu m'as montré le lieu et voilà, j'ai trouvé ça super beau, vachement bourgeois, l'appartement, tout ça, ramener justement tout ce qui est graffiti dans ce milieu-là, faisait vraiment une confrontation entre le milieu bourgeois et tout ce qui est urbain, quoi. Et ça m'a vraiment plu, quoi. Je craignais pas du tout pour l'appartement parce que bon, les murs, ça se repeint. On est allé au skate shop Unlimited et Chris il nous a parlé de l'expo de ouf et de Patate et du coup on s'est dit qu'on avait bien envie de tenter l'expérience et d'essayer de prendre contact avec lui. Potatoes. Du coup on a envoyé un mail à Potatoes et il a été trop
chaud direct. Du coup, il nous a invités à aller visiter l'appartement. Il nous a demandé de voir. D'abord, il nous a demandé de lui faire voir ce qu'on faisait. Il a plutôt bien apprécié. Donc, il a organisé cette rencontre dans l'appartement, histoire de nous faire voir les lieux. Voilà. Le courant est bien passé entre nous. Du coup, vu qu'on avait monté le collectif La Ruche, et que dans La Ruche, il y a ces 4 graffeurs, plus le photographe, j'ai fait appel à ces collaborateurs, quoi, à ces artistes. Quoi. Donc en leur proposant ce projet, en leur disant qu'on avait moult places et ces pièces où on pouvait créer vraiment des univers. Voilà, chacun son univers avec 3-4 côtés pour certains coups. Donc ouais, le fait d'intégrer des pièces, moi ça m'intéressait vachement. C'était ma première expo, donc je savais pas trop ce que j'allais faire, je savais même pas du tout. J'avais déjà fait des fresques chez des amis, tout ça, dans leur garage, machin et tout, ils m'avaient demandé tout ça. Donc ça j'étais assez à l'aise, mais après le faire pour une expo, pour montrer à des gens, c'est vrai que là, à ce moment-là, je me suis posé pas mal de questions avant l'événement, quoi. Donc c'était quand même un gros investissement, quoi, parce que il fallait protéger, il fallait respecter le lieu, et il fallait s'en inspirer, et donc du coup, moi ça m'a pris du temps, j'ai pris mon temps pour m'imprégner un peu du lieu, quoi. On a essayé d'amener ça avec Grumeau, je pense, de prendre un peu notre temps sur le lieu, et d'y amener plusieurs jours de travail, quoi. De voir comment les autres aussi avançaient, voir ce qu'on pouvait récupérer, essayer de faire du lien entre nous. Du coup, assez rapidement, il y a quand même quelque chose d'assez baroque qui est sorti un peu de chez nous, de nous tous, là, des artistes, graffeurs, vu qu'on a travaillé dès le début ensemble, et on était les 4 premiers à travailler sur l'appart. Ouais, voilà, c'est trop bien passé, ça nous a trop plu ce qu'il y avait déjà à l'expo, alors on était trop chauds et on avait trop envie de continuer. Alors c'était assez funky pour l'organisation, parce que du coup on avait pareil un petit peu des horaires super larges, donc on a travaillé la journée, la nuit, voilà, donc on avait amené masse de matos et on a passé masse de temps, quoi. Et en plus il y avait un roulement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas toujours les mêmes artistes. Ensuite sur la deuxième semaine, on va dire, il y a d'autres artistes, voilà, il y a de nouvelles productions qui se sont greffées à l'appartement, et du coup c'est vrai que ça a créé encore d'autres liens, on a pu se rencontrer entre nous et créer encore plus une équipe, une unité quand même dans cette expo. Parce que moi j'ai jamais eu trop de potes qui étaient dans le même milieu que moi, qui faisaient du graffiti, j'ai toujours été un peu solo. Et forcément, dès que tu rencontres des gens qui ont à peu près la même passion, tout ça, de suite il y a le bon feeling qui se met en place et on se sent bien, quoi. On est nickel, on est là, on rigole, on boit des bières, on est vraiment peinard, quoi, et en même temps on dessine, enfin le rêve, quoi. Beaucoup de canettes traînées. Et il y avait un grand enthousiasme chez les peintres. Ils prenaient ça au sérieux. Okay. Ils ont eu raison parce que ça a été quand même une grande réussite. I'm not underdressed, you're overdressed. Spend my days with chauvinists in studios, conference rooms, think they're smooth but no finesse. My mom dealing with Oakland stress. The world like cold as shit, Mr. Bold on the perks I'm supposed to get. My ties on a white beach, coconuts, bitch. Like so depressed, Sprite and some J-Mo to cope with it. Rationalize the lies in the heart that it's all worth it, sure hope it is. My mind going next, sucker punch, solar plex. Think that you got the world figured out, right? Wait till you're older, kid, gotta focus in on what we're choking on. Soak it in, coke and rum, bank account overdrawn. Got hand-me-downs but honey, no Vuitton. And every time I try to see the bright side, shit gets dark, just like babies killing babies. Girls assaulted in some park. Same routine, nothing new. America, make a buck or two. Common people like prostitutes, they fucked us out cause they wanted to. So all my neighbors buying diapers at the Save-On. Can't help but wish that life was just a little like a Drake song. Et donc j'ai vu le cheminement de l'expo,
Et c'était un peu bordélique, mais c'était... On voyait bien ce que ça allait rendre. Juste après l'expo de ouf, il y a eu l'ouverture officielle de la Ruche. La Ruche, c'est un hangar qui a été loué par plusieurs artistes et associations. Ça a donc formé un putain de collectif d'activistes sur la ville de Nîmes. Ça a insufflé une bonne dynamique, les gens qui se fédèrent, donc plein de beaux projets qui ont suivi. Pareil, c'est quasiment 600 personnes qui sont venues le soir du vernissage, donc trop bien quoi. Et on n'a pas d'image du vernissage, en revanche, dès que le vernissage a été fini, on était déjà sur un nouveau projet. On préparait une rampe de skate pour un festival de musique qui avait lieu à Paloma, la grosse salle de concert de Nîmes. Autant vous dire que ça a été super chaud, avec c'était la frénésie avec tout ce qui s'est passé quoi. Donc la rampe, on l'a récupérée dans la garrigue. Et les gars, on l'a arrangé en une semaine. On a eu une semaine pour préparer la rampe. C'était de la folie. Ça a été une putain d'aventure. Et d'ailleurs, sachez bien que tout ce qu'on fait, c'est ça qui nous motive, c'est de vivre des aventures tous ensemble. Le but final, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est de se faire du fun avec les potes. Je pense que ça a été une belle réussite pour le coup. Ah merde. Ah, faut pas que tu l'envoies à l'inspection du travail, sinon on est dans les choux, papin, tu le sais. Hein. Le résultat de tout ça, toutes ces énergies qui se croisent, tous ces gens motivés pour développer les cultures alternatives, underground, culture urbaine, ben ça donne qu'on prépare l'Expo de Ouf 2 pour septembre. Ça va être de la pure folie, un bâtiment de 500 mètres carrés qu'on nous met à disposition. Beaucoup de surprises. On est en plein dedans là avec une équipe de tarés derrière, donc forcément les gars de la ruche, tout le monde, bullshit et bien d'autres mondes. Merci à tous les bénévoles, vous êtes juste des putains de champions. Vraiment. Donc je tenais à le dire. Du coup. Oui. L'Expo de Ouf 2. Expo de Ouf 2. Donc ce lieu où on fait l'Expo de Ouf 2, en fait après on va le garder pour le développer au fur et à mesure du temps.
Donc le rez-de-chaussée, on va le garder en événementiel culturel. Il y aura les murs seront peints tout le temps, de nouveaux artistes invités, des expos, il y aura une boutique d'artistes, il y aura... Je ne peux pas trop vous en dire non plus, on va garder la surprise un peu. Venez nous voir, vous avez qu'à venir nous voir, vous verrez que des belles surprises, sérieux. Je peux pas dire mieux. Donc on se voit là-bas. Le lieu ça s'appelle Le Spot du coup maintenant. C'est le putain de spot à Nîmes où il faut passer. Voilà, de belles connexions, de beaux événements et plein d'énergie à revendre. Suivez-nous sur nos blogs et les réseaux sociaux, Facebook, les blogs, Instagram. On a tout ce qu'il faut. Donc on vous attend là-bas. Vernissage le 7 septembre de l'Expo de Ouf 2. Nigga, that's